Bonjour, je suis Gaëtan Klein, thérapeute Pixtels et bienvenue dans cette vidéo sur les adaptogènes. Cette vidéo va être très intéressante pour celles et ceux d'entre vous qui ont des problématiques d'anxiété, de stress chronique, de fatigue ou de dérèglement de leur système nerveux ou de leur système hormonal. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un des outils qui est les plus puissants, les plus efficaces pour réguler le fonctionnement de notre corps. Et vous savez que dans mon approche, le corps et l'esprit étant complètement imbriqués, euh, tous ces outils peuvent aussi nous aider à nous sentir mieux dans notre peau et donc mieux dans notre tête. Aujourd'hui, on va parler des adaptogènes qui sont des plantes très puissantes. La raison pour laquelle je filme cette vidéo, c'est que beaucoup de gens viennent me voir en thérapie pour les problématiques d'anxiété, de mal-être, de dépression. Et évidemment, je les aide avec des outils de thérapie, de traitement des traumatismes. Mais parfois, il y a aussi d'autres outils qui peuvent agir en complément, qui peuvent rendre les choses plus faciles ou plus rapides. Et donc, plutôt que de décrire à chaque fois à chaque personne, le but de cette vidéo, c'est de vous donner à vous directement toutes les informations pour que vous puissiez utiliser ces outils. Donc allons-y, les adaptogènes, ce sont des plantes qui sont parmi les plus puissantes dans le règne végétal pour aider notre corps et pour le soutenir face au stress, pour équilibrer notre système hormonal et pour nous aider à rayonner de santé, être en pleine forme et de bonne humeur. Donc pour qui est-ce que ça peut être intéressant de consommer des adaptogènes? Eh bien, d'abord pour les personnes qui vivent beaucoup de stress, que ce soit un stress ponctuel mais très intense ou un stress qui dure, les personnes qui sont en situation de fatigue chronique ou de burn-out, les sportifs évidemment, les personnes qui ont des problématiques d'anxiété et de traumatisme, qui sont dans une phase de récupération ou qui veulent vraiment améliorer leur état de bien-être physique et psychique, et pour les personnes qui sont dans une phase d'investissement professionnel intense, qui leur demande d'être au top, de pouvoir gérer le stress au maximum et d'avoir une performance physique, émotionnelle, intellectuelle qui soit complètement présente. Donc, avant de vous décrire ce que c'est et comment les consommer, une chose très importante, c'est que, évidemment, les adaptogènes ne remplacent pas un bon sommeil, une bonne hygiène de vie, ni la prise en charge de nos émotions. Si vous voulez vraiment aller bien et que vous avez certaines problématiques d'émotions, si vous avez trop de stress, si vous avez vécu des conflits, des chocs, vous devez avant tout prendre soin de ça et utiliser les techniques de libération émotionnelle que je vous montre sur cette chaîne YouTube, mais aussi dans les séances avec un thérapeute, que ce soit en face à face ou comme ceci. Donc, prenez en charge vos émotions, c'est la première chose à faire. Les adaptogènes ne remplaceront pas ça. Pareil pour le sommeil. Le sommeil est la première source de récupération, d'évacuation du stress, de récupération de notre énergie. Donc, la priorité, c'est d'abord de s'occuper de ces aspects-là. Ceci étant dit, si vous faites déjà tout ça, si vous vous occupez déjà bien de votre corps et de votre esprit, alors les adaptogènes vont être un truc en plus, un coup de boost qui vont vous aider face aux difficultés de la vie, aux phases qui sont peut-être un peu plus compliquées, et ça va vous permettre aussi de créer en vous une meilleure adaptation face au stress. Donc l'idée avec les adaptogènes, c'est à la fois d'améliorer notre capacité de récupération et de déployer plus d'énergie en étant moins stressé. Pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre comment fonctionne le système hormonal et le lien entre le système nerveux et nos hormones. Donc vous avez sur ce schéma ici différentes glandes qui sont les plus impactées par les adaptogènes et qui créent un axe qu'on appelle l'axe hypothalamus pituitaire adrénaline. Donc, dans le cerveau, vous avez deux glandes qui sont responsables de la sécrétion de nos hormones. Vous avez la glande pituitaire, qui est celle qui met en place le fait que notre corps va sécréter des hormones. Et puis, vous avez l'hypothalamus qui lui donne des informations. C'est un peu comme si l'hypothalamus est une glande qui perçoit les besoins que nous avons de notre environnement, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre, qui on est qu'il y a un stress, est-ce qu'il y a un besoin de déployer de l'énergie, de se reposer. L'hypothalamus va donner ces informations à la glande pituitaire et lui dire on a besoin de ça ou on a besoin de ça. La glande pituitaire, ensuite, qui est un peu comme un centre de contrôle, va envoyer des informations à toutes les autres glandes de notre corps pour sécréter certaines hormones. Et donc, l'équilibre entre euh, l'hypothalamus, la glande pituitaire et les autres glandes va déterminer si notre corps sécrète les bonnes hormones en bonne quantité au bon moment. Et donc, cette glande pituitaire va envoyer des informations, notamment à ce qu'on appelle les surrénales, ou les glandes adrénales, qui sont des glandes qui sont au-dessus de nos reins, les glandes ovariennes ou testiculaires, mais aussi la thyroïde et tout un tas d'autres glandes. Mais c'est cet axe principal qui va être impacté par les adaptogènes. Le problème, c'est que quand on vit un stress chronique ou quand on a vécu certains chocs, certains traumatismes et que notre système nerveux, notre système émotionnel n'est pas à l'équilibre, eh bien, il va y avoir un dérèglement de cet ensemble, de cette symphonie d'hormones dans notre corps.
Et il peut y avoir certaines glandes qui soient fatiguées, qui n'arrivent pas à produire les hormones qu'il faudrait, d'autres glandes qui sont suractivées, qui sont stressées, qui vont produire trop d'hormones, et on va vivre des déséquilibres. Et parfois, on va même sentir en nous qu'il y a comme certains conflits. Il y a une partie de nous qui dit il faut être plus stressé, il faut créer plus d'énergie. Une partie de nous qui va dire je suis épuisé, j'en peux plus, j'arrive pas à produire. Ce que l'on vit psychologiquement se répercute dans le corps et vice-versa. Donc le but du jeu avec les adaptogènes, ça va être d'équilibrer ce système hormonal, de faire en sorte que les glandes qui contrôlent les autres envoient les bons signaux de la bonne manière au bon moment, et que les autres glandes puissent répondre de la bonne manière, et donc on ait exactement les bons niveaux d'hormones. Et je parle d'hormones comme l'adrénaline, l'épinéphrine, donc les hormones qui vont nous aider à répondre face au stress, à déployer de l'énergie, les hormones thyroïdiennes, mais aussi des hormones de récupération comme l'hormone de croissance, la DHEA, et les hormones sexuelles comme la testostérone, la progestérone, l'œstrogène, etc. Donc en fait, toutes les hormones de notre corps sont d'abord dépendantes de ce système-là, et si ce système-là est dérégulé, s'il fonctionne mal, ça va être plus difficile de retrouver un équilibre. C'est là qu'interviennent les adaptogènes. Donc les adaptogènes sont des plantes qui ont une action très 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 large. Elles ont une action qu'on appelle non spécifique et bidirectionnelle. Non spécifique, ça veut dire qu'elles ont plein de fonctions positives et qu'elles aident notre corps à mieux fonctionner dans plein de domaines différents. Et bidirectionnelles parce qu'elles vont avoir la capacité à la fois de nous amener dans une direction si on en a besoin, ou de nous amener dans l'autre direction si c'est ça dont on a besoin. Et c'est ça qui est génial avec les plantes adaptogènes, c'est que c'est elles qui vont faire un peu le travail. C'est presque des fois comme si des fois on a l'impression qu'elles ont comme une intelligence et qu'elles vont nous aider soit à nous reposer parce que c'est vraiment ce dont on a besoin et on n'arrive pas à se reposer. Et donc en prenant les plantes, on va pouvoir mieux se reposer. Ou au contraire, si on a la disponibilité de déployer plus d'énergie, les plantes vont nous aider à déployer plus d'énergie sans qu'il y ait de friction dans notre système nerveux. Donc, quel que soit l'état dans lequel on est et le besoin qu'on a, ces plantes répondent à ce besoin. Donc, c'est génial parce que dans tous les cas de figure, on peut les prendre et ça va nous aider. Et ça va nous aider aussi sur du long terme. Donc, c'est vraiment génial parce que si vous avez besoin de vous reposer, ça va vous aider. Si vous êtes prêt à déployer l'énergie, ça va aussi vous aider. Donc il y a plein d'adaptogènes, mais il y en a 5 principaux dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous donner une description très rapide, parce qu'elles ont toutes à peu près le même fonctionnement. Et celles que vous retrouvez les plus souvent, ce sont le ginseng, l'ashwagandha, la rhodiola, le tulsi et le thérocoque. Donc pour vous donner un petit peu plus de détails, donc le ginseng, c'est une plante qu'on appelle le Panax ginseng. C'est un ginseng qui vient de Corée, qu'on trouve aussi en Chine. Et il a pas mal d'effets intéressants. D'abord, c'est quelque chose qui booste l'humeur, ça va nous donner un peu plus une bonne humeur. Ça a un effet positif sur l'immunité, ce qui est toujours intéressant. Ça a tendance à nous donner un peu plus de clarté, ça rend les choses plus claires dans notre esprit, ça nous permet plus facilement de réfléchir, d'avancer, de prendre des décisions. Et pour le coup, cet adaptogène-là est légèrement énergisant. Et c'est quelque chose qu'on ressent en général, si vous si vous en avez déjà pris, vous avez peut-être senti ça. Moi, je sais qu'au bout de 2-3 jours, quand j'en prends, je sens que j'ai plus d'énergie et que c'est plus facile pour moi de déployer de l'énergie. Il a aussi un effet intéressant qui est de diminuer la résistance à l'insuline. J'en parle dans d'autres vidéos sur la perte de poids notamment. C'est toujours bien d'avoir une meilleure gestion de l'insuline. L'insuline est l'hormone qui contrôle le déploiement d'énergie à partir de nos réserves de gras ou l'ingestion de l'énergie à partir de la nourriture. Donc avoir une insuline qui est bien régulée, c'est vraiment important. Et le ginseng a aussi un effet anti-fatigue. Donc si vous avez vraiment besoin d'un coup de boost, c'est bien de prendre ça. L'ashwagandha est un autre adaptogène qui est parfois appelé le ginseng indien, parce que c'est une plante qui vient d'Inde. C'est une plante qui est plutôt utilisée pour les gens qui ont des problèmes d'anxiété, qui veulent diminuer l'anxiété, qui veulent se sentir plus calmes. Ça a tendance à amener plus de calme dans notre corps et en même temps à développer l'endurance. Ça ne va pas donner un coup de boost, un coup de fouet comme d'autres plantes, mais ça va nous donner une énergie plus stable sur le long terme. Ça a aussi un effet intéressant au niveau de la concentration. Ça permet généralement de se concentrer un peu plus facilement. Et ça a un effet boostant pour la libido. C'est souvent une plante qui est recommandée aux personnes qui sont en phase de fertilité, qui veulent avoir des enfants. On recommande souvent de prendre cette plante-là en particulier parce qu'elle a cet effet boostant au niveau de la libido et au niveau des gamètes que l'on produit. Son effet anti-anxiété est assez fort. Ça a vraiment un effet de réduction du stress et de calme.
et c'est aussi une plante qui est souvent recommandée pour l'insomnie. Ensuite, vous avez l'éleutérocoque, qu'on appelle souvent le ginseng sibérien. Donc, c'est des plantes qui viennent de différents endroits et qui ont été utilisées par qui ont été découvertes dans différents pays et utilisées par différentes cultures. Cette plante-là, elle a été notamment utilisée beaucoup par les athlètes russes, et c'est pour ça qu'on connaît bien cette plante aujourd'hui. Elle a aussi un effet où elle booste l'énergie plutôt à long terme et elle donne de l'endurance. Elle apporte du calme, elle améliore la concentration, la capacité de récupération aussi. Donc c'est vraiment une plante qui est très utile pour les sportifs. Et comme les autres adaptogènes, elle a aussi un effet de réduction du stress. Ensuite, vous avez la rhodiole, qu'on appelle aussi parfois la rhodiola. Donc c'est une petite plante comme ça, voilà, une petite fleur qui est toute mignonne. Et celle-ci, elle est plutôt utilisée pour les personnes qui ont besoin de vraiment se reposer, de vraiment se calmer, de vraiment se détendre, d'avoir une phase où il y a moins d'activité, on est plus calme, plus clair dans notre tête, moins d'agitation mentale. C'est plutôt dans ces cas-là qu'on recommande la rhodiole. Elle a un effet anti-âge aussi qui est assez avéré parce qu'elle booste certains composants dans notre corps, notamment certains antioxydants. Et elle est souvent recommandée pour le stress et l'anxiété, et aussi elle a un effet anti-fatigue. Donc si vous avez besoin de vous calmer, de vous reposer, d'être dans une phase de récupération, c'est une bonne plante pour ça. Et enfin, vous avez le tulsi. Donc c'est une plante qui vient d'Inde, qu'on appelle aussi le basilic sacré en français, même si vous la trouverez souvent sous le nom tulsi. C'est une plante qui a tendance à vraiment nous apporter un peu plus d'équilibre en termes émotionnels. Donc on sent que c'est plus équilibré, que c'est plus calme, que les émotions sont moins intenses, qu'elles sont un peu plus douces, plus faciles à gérer. Ça apporte aussi du calme, c'est une plante qui est calmante. C'est une plante qui améliore la libido aussi, ça nous donne plus d'énergie sexuelle. Ça améliore le sommeil aussi, la qualité de notre sommeil. Et ça a un effet anti-stress, anti-anxiété. Donc, comme les autres, vous voyez que toutes ces plantes sont très proches dans leurs effets, mais avec juste des petites nuances. Mais globalement, c'est les mêmes bénéfices qu'elles apportent. Juste attention par rapport au tulsi, ça a un effet légèrement diminuant sur la fertilité, mais boostant pour la libido. Donc, quels sont les dosages? Comment est-ce qu'on doit les prendre? Quelle dose prendre? Vous trouverez très facilement des produits de qualité si vous allez dans un magasin bio, ou si vous avez un naturopathe qui peut vous recommander, ou un thérapeute qui peut vous recommander certaines marques. En ligne aussi, vous avez beaucoup de marques qui sont assez intéressantes. Ce qui est important quand vous choisissez ces produits, c'est évidemment la qualité, euh, notamment le fait qu'elles soient titrées, c'est-à-dire que sur les bouteilles ou sur les pots, vous ayez un pourcentage de certains ingrédients qui sont les ingrédients actifs de la plante. Donc pour le ginseng, c'est les ginsénoïdes, pour la ashwagandha, c'est ce qu'on appelle les withanolides, et la rhodiola, les rosavines. Donc vous devez avoir à peu près ces doses-là. Ça peut varier un petit peu selon la source que vous utilisez. Euh, il y a très peu de ces plantes qui sont de mauvaise qualité parce que tous ces compléments alimentaires sont faits à base de plantes. Et donc les plantes, de toute manière, contiennent naturellement les ingrédients qu'il faut. C'est juste une question de dosage et d'efficacité par rapport à la quantité que vous prenez. Mais de toute manière, ce sera efficace. Pour le tulsi et le théotorocoque, vous n'avez pas vraiment de titrage parce que les ingrédients actifs principaux n'ont pas vraiment été aussi bien étudiés et identifiés que pour les autres. Donc vous pouvez prendre ce genre de dose et ça sera efficace. Évidemment, ce sont des doses moyennes, ça va dépendre de votre personnalité, de votre corpulence, de votre métabolisme, de qui vous êtes, donc ça sera peut-être à adapter un petit peu, mais vous pouvez commencer comme ça et tester. Ce que je recommande, c'est de mixer évidemment ces plantes parce que si vous les prenez ensemble, elles vont avoir un effet synergique. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent encore mieux quand elles sont ensemble et tous leurs avantages s'additionnent les uns aux autres. Et donc vous avez un avantage supplémentaire à en prendre plusieurs en même temps. Vous pouvez prendre des doses un petit peu moins fortes si vous en prenez plusieurs, évidemment, pour que votre budget n'en souffre pas. Mais c'est intéressant d'avoir cette complémentarité et cette synergie. Si vous voulez vous renseigner plus en profondeur sur les autres adaptogènes, il y en a beaucoup qui existent. Il y en a à peu près une trentaine qui sont vraiment reconnus comme ayant cet effet particulier d'adaptation. Donc vous avez le cordyceps qui est un champignon, le reishi, l'épimedium, l'astragale ou astragalus, le maca qui n'est pas vraiment un adaptogène mais plus quelque chose qui booste, c'est plutôt un stimulant. Le schisandra qui est aussi considéré comme un super fruit qui est plein de vitamines, de minéraux, plein de bonnes choses. Et le shilajit qui est aussi un champignon qui est
en particulier utilisé pour le système immunitaire, etc. etc. Bon, ça, c'est vraiment si vous voulez aller dans le détail et explorer en profondeur ce domaine. Voilà, vous savez que ça existe et vous pouvez faire vos propres recherches. Mais commencez déjà par le plus simple. Commencez par le ginseng, commencez par l'ashwagandha, etc. Maintenant, je voudrais juste vous parler d'un autre composé qui est presque un adaptogène, qui est à la limite de cette sphère, qui est la réglisse. Et j'en parle en particulier pour les personnes qui souffrent de fatigue chronique ou de burn-out ou de stress intense, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour ce genre de situation et qui ont vraiment besoin de récupérer, qui sont par exemple en burn-out. Cette plante-là va avoir un effet extrêmement utile et intéressant que les autres n'ont pas. Alors je vous explique. L'effet de la réglisse, c'est que ça augmente la durée de vie du cortisol dans notre corps. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. D'accord? C'est l'hormone qui nous donne le coup de fouet de il faut répondre face au stress. Et donc, quand on mâche de la réglisse ou quand on ingère de la réglisse, le cortisol qui est sécrété par nos glandes surrénales dure plus longtemps et est plus efficace. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je voudrais avoir plus de cortisol? Eh bien, la raison, c'est que notre corps génère du cortisol de toute manière, on en a besoin. Mais quand on a été dans un stress chronique, quand on atteint un stade de fatigue, de burn-out, nos glandes surrénales vont se fatiguer. Et elles ont du mal à générer du cortisol. Et comme elles ont du mal, elles vont se stresser pour en produire de plus en plus. Et on va être de plus en plus fatigué et on va avoir de plus en plus un effet yo-yo avec des coups de stress intense. Et puis ensuite, on s'effondre dans la fatigue et c'est un cercle vicieux. Donc, la réglisse est un outil qui va permettre de soulager les glandes surrénales parce qu'il va y avoir moins besoin qu'elles génèrent du cortisol. Parce que le cortisol qu'elles génèrent dure plus longtemps. Donc, notre cerveau, l'hypothalamus, glande pituitaire, vont demander moins de cortisol aux glandes surrénales. Donc, elles vont pouvoir se reposer et on va avoir ce dont on a besoin comme cortisol. En plus, ça a d'autres effets positifs et intéressants. C'est un réparateur digestif, ça aide notre système digestif à mieux fonctionner, ça soulage le foie, ce qui est toujours intéressant dans les cas de fatigue. Et vraiment, c'est un outil qui est presque indispensable, je dirais, pour les personnes qui ont vraiment vécu un burn-out et qui ont vraiment besoin de récupérer. Ça a aussi un effet intéressant sur la glycémie. Vous savez que j'en parle dans d'autres vidéos par rapport à l'insuline et notre résistance à l'insuline ou notre gestion de l'énergie. Et c'est bien d'avoir cet effet-là aussi, ça va éviter d'avoir cet effet de variation important dans notre énergie. Mais l'effet important, c'est que ça va aider nos glandes surrénales à se reposer. Donc, en cas de burn-out, si c'est votre cas, vous devez prendre une réglisse. Souvent, vous en trouverez à mâcher dans certains magasins bio, ou alors vous le trouvez sous forme plus naturelle ou sous forme de complément alimentaire éventuellement. Ne prenez pas les bonbons à la réglisse parce que les bonbons sont extrêmement sucrés, évidemment. Essayez de trouver les racines de réglisse à mâcher, c'est ce qui est idéal. Vous avez aussi des tisanes à la réglisse qui peuvent vous apporter ce qu'il faut. Mais ce que vous devez faire, c'est n'en prendre que pendant les périodes de repos, les périodes où il n'y a pas de stress, où vous pouvez vous reposer et vous êtes tranquille sans avoir de choses à gérer, sans charge mentale, sans effort. C'est vraiment intéressant pour les périodes de repos. Par exemple, si vous êtes en vacances ou si vous êtes en arrêt de travail, vraiment dans les périodes où vous pouvez vous reposer. N'en prenez pas si vous êtes en période de stress. Et oui, parce que si vous êtes en période de stress, eh bien, ça va augmenter le cortisol. Par contre, votre cerveau, se sentant stressé, va continuer à demander à vos surrénales de produire. Et donc, en fait, vous allez avoir plus de cortisol et vous n'allez pas réussir à l'évacuer. Donc, ça risque d'aggraver le stress. Donc, vous ne devez en prendre que lorsque vous êtes en période de repos et que votre cerveau n'a pas besoin de demander aux surrénales plus de cortisol. D'accord? Donc pour conclure, ces adaptogènes sont vraiment des plantes incroyables. Euh, Souvent, ça peut donner un boost d'énergie et un boost de bien-être aussi, de bonne humeur, de calme. Et si vous voulez être à la fois zen et efficace et rayonner d'énergie, eh bien, je vous encourage à tester et à en prendre quelques-unes pendant 1, 2 ou 3 mois et tester l'effet que ça a sur votre corps, sur votre mental, sur votre énergie. J'espère que ça vous a été utile. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur mes petits conseils santé qui peuvent vous aider. Et surtout, si vous avez besoin d'être plus en paix, plus en harmonie, de vivre plus de bien-être, plus de joie, plus de bonheur, eh bien l'important c'est surtout de pratiquer les techniques de libération émotionnelle. Donc je vous invite à regarder les vidéos où j'en parle. Merci, prenez soin de vous
et à bientôt.